Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, honorables députés, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il me témoigne en me confiant la responsabilité de diriger le ministère de la Justice. Je voudrais ensuite adresser mes vives félicitations au président Ousmane Sonko pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, votre parcours de parlementaire et de Premier ministre est un atout précieux pour l'exercice de vos nouvelles fonctions. Que Dieu vous accompagne dans cette mission. C'est avec un grand honneur et une profonde considération que je vous délivre ce jour le message de Monsieur le Président de la République. Nos travaux doivent être guidés par un esprit constructif en vue d'un large consensus sur ces réformes de notre loi fondamentale. Je salue l'esprit d'ouverture de l'Assemblée nationale qui a bien voulu associer le gouvernement à ces travaux tant en commission qu'en séance plénière. Je vous exprime ma sincère gratitude. Sans reprendre l'intégralité de la genèse, sans reprendre l'intégralité de la genèse de cette révision, rappelons qu'elle traduit les engagements du président de la République de moderniser nos institutions. Au terme des assises nationales sur la justice et du dialogue sur le système politique, un comité a produit un avant-projet soumis au Conseil constitutionnel qui a rendu l'avis numéro 4/C 2026 du 13 mai 2026. Des parlementaires ont repris ce texte, y compris, ont intégré les prescriptions du Conseil constitutionnel et en ont fait la présente proposition. Le président de l'Assemblée nationale, par courrier en date du 12 juin, a saisi le président de la République de cette proposition pour avis. Ce dernier, par courrier en date du 19 juin, a fait tenir au président de l'Assemblée nationale ses observations en indiquant ces 4 amendements. Mais au préalable, il a tenu à informer le président de l'Assemblée nationale qu'il a décidé qu'en vertu de l'article 103 de la Constitution, de soumettre le texte adopté au référendum. Ces amendements sont au nombre de 4, 2 de forme, 2 de fond, portant sur les articles 38 et 42 de la Constitution. Pour l'article 38, il s'agit de rester fidèle à la tradition constitutionnelle sénégalaise, constante depuis 1960, qui n'a jamais interdit formellement au président de la République de présider un parti politique ou une coalition de partis politiques. Le réalisme institutionnel commande une certaine flexibilité. Une interdiction expresse ne garantirait pas la neutralité recherchée. Le président demeurant toujours, en toute hypothèse, membre du parti. Et en sa qualité de membre du parti, il peut participer aux réunions et à ce titre continuer à exercer son leadership, toute son influence. Et cela peut avoir un effet pervers. Donc même s'il n'est pas président du parti, il peut participer à partir de ce moment-là, continuer à influencer. C'est pourquoi le président demande d'aller vers un réalisme pour voir ce texte et maintenir le statu quo, à savoir laisser libre au chef de l'État d'apprécier est-ce oui ou non il va diriger un parti ou une coalition. L'article 42. Le président de la République est la seule constante du pouvoir exécutif. Tirant sa légitimité du suffrage universel direct, la prérogative exclusive de déterminer la politique de la nation lui appartient. Il en répond devant le corps électoral à l'issue de son mandat. Sur la proposition de révision et les amendements parlementaires, le gouvernement reconnaît le droit d'initiative des députés, mais est contraint, dans le cas présent,
de soulever l'irrecevabilité constitutionnelle. L'article 82 alinéa 2 de la Constitution est sans ambiguïté. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'il ne soit assorti de propositions de recettes compensatrices. Le Conseil constitutionnel a précisé dans ses décisions numéro 3/C 2001, 4/C 2001, propositions de recettes compensatrices. Le Conseil constitutionnel a précisé dans ses décisions numéro 3/C 2001, 4/C 2001 et 2/C 2003 que ces recettes compensatrices doivent être proposées, discutées et adoptées concomitamment à l'amendement et doivent permettre une compensation intégrale des charges nouvelles. En effet, toute mission nouvelle implique nécessairement une augmentation de charges. Or, certaines dispositions de la proposition de révision contreviennent, constituant autant de charges publiques nouvelles. Or, il ne ressort ni du rapport de la commission des lois, ni du procès verbal des débats qu'une proposition de recette compensatrice répondant aux exigences constitutionnelles rappelées par la jurisprudence ait été formulée, discutée et adoptée. Cette proposition a donc été faite et examinée en méconnaissance des prescriptions impératives de l'article 82, alinéa 2, et doit être déclarée irrecevable. D'autre part, les articles 89, 90 et 93, en attribuant à la Cour constitutionnelle des compétences plus larges que celles du Conseil constitutionnel, entraîneront nécessairement un accroissement de ses besoins en ressources humaines, matérielles, budgétaires, que le maintien du nombre de ses membres à 7 ne saurait compenser. Globalement, cette révision touche à des questions constitutionnelles majeures qui altèrent les équilibres fondamentaux de notre régime: rationalisation de la motion de censure, limitation du droit de dissolution, modification des compétences de la Cour constitutionnelle et l'articulation entre notre charte fondamentale et nos engagements internationaux. En effet, élargir la faculté d'user de la motion de censure 10 reprises durant une législature, tout en ne prévoyant qu'un seul droit de dissolution au président de la République durant son mandat, reviendra à rompre l'équilibre traditionnel entre les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale et les prérogatives reconnues au pouvoir exécutif. Sur la gouvernance publique, il convient de veiller à l'équilibre et à l'équité du traitement des dirigeants. À cet égard, le président de la République souscrit au renforcement de la transparence de la déclaration de patrimoine par sa publicité, son exigence à l'entrée en fonction et la sortie, mais souhaite son extension à tous les assujettis visés par la loi sur la déclaration de patrimoine. Sur l'organisation judiciaire, la réintégration des compétences générales de la Cour suprême ne pose pas de problème sur le principe, mais risque tel que formulé dans l'amendement proposé de recréer des conflits avec la compétence exclusive de cassation reconnue à la Cour commune de justice et d'arbitrage par les traités de l'OHADA. En effet, en habilitant la Cour suprême à connaître des pourvois en cassation contre tous les jugements et arrêts en dernier ressort par toutes les juridictions, l'auteur de l'amendement méconnaît l'articulation nécessaire entre une réforme constitutionnelle et un engagement international qui lie. De telles réformes requièrent une concertation franche, désintéressée entre l'exécutif. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et sur le fondement de l'article 82 alinéa 4 de la Constitution et 87 alinéa 2 du règlement intérieur, je demande formellement pour la présente révision qu'il soit procédé en vote unique sur le texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Je rappelle que ce mécanisme du vote bloqué est un instrument de rationalisation du parlementarisme expressément consacré par notre Constitution pour garantir la cohérence des textes et l'efficacité de l'action gouvernementale. Il appartient au gouvernement seul d'en apprécier l'opportunité et le gouvernement a décidé de s'en prévaloir dans le seul intérêt de la stabilité de nos institutions et de la fidélité à notre pacte constitutionnel. Cette demande est de droit dès lors que le gouvernement la formule. L'Assemblée est tenue de s'y conformer. Je vous remercie de votre aimable attention. Je veux wax rapidement en wolof pour leeral que le gouvernement bi d'accord na ci lépp lu jëm ci mbiru ñaari tur yi. Gouvernement bi defu ci benn amendement mooy d'accord nañ ne sëy diggante góor ak jigéen kese la pour que mu leer gouvernement bi d'accord na ci loolu. ñaar ci mbiru
alalu askan wi mooy les ressources humaines gouvernement bi aussi defu ci benn amendement mooy d'accord na ci ñu bëggoon ko leeral askan wi yëpp ñu xam ne mbiru góor jigéen position gouvernement bi mooy position assemblée mooy góor ak jigéen ñoo war a sëy te ñoo mën a sëy loolu ñu leeral ko ñëpp xam ko jërë ngeen jëf. Merci, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez certainement anticipé sur vos amendements. Je rappelle que nous allons passer après à la phase de vote.